Moi j'aime bien faire des films, hein, mais le montage, c'est vraiment la partie la plus pénible. Ça me prend toujours entre 2 et 10 mois. Environ. Le montage, c'est cool et c'est logique. Je vais te montrer comment on peut monter un court-métrage en moins d'une journée. Oui, c'est possible. Si, c'est possible. C'est la méthode que j'utilise personnellement. Peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, elle fonctionne super bien avec moi. C'est normal, c'est ma méthode à moi. C'est assez simple et logique comme méthode, hein. Je te préviens, hein. Mais super efficace, super efficace. Avant de regarder cette vidéo, je te conseille de regarder celle qui parle des raccourcis et celle qui parle de comment paramétrer ton montage pour pas que ce soit perdu, et ça participe au fait d'être le plus rapide possible, bien sûr. Fais-le, sinon ça va m'énerver. Premièrement, le dérushage. Attention, attention, ce que j'appelle dérushage, c'est pas la sélection des meilleures prises, non, c'est la sélection de toutes les prises potables exploitables. Je te montre. J'ouvre les rushs un par un et j'isole la prise grâce au raccourci in et out, donc I et O, puis je l'insère dans ma séquence de dérush. Donc là on peut voir que j'ai 5 prises possibles pour ce plan. Et je les trie déjà en les mettant dans l'ordre de la narration. Donc ce qui va donner ceci à la fin. Donc là on peut voir que j'ai plusieurs plans avec plusieurs prises. Donc là c'est un plan avec plein de prises. Voilà. Donc ils sont déjà dans l'ordre du montage final. Ok, par exemple t'as un dialogue. Tu l'as filmé en chant contre chant. Donc t'en as un qui parle et l'autre qui répond. Salut. Bonjour. Ça va? Ok, c'était un dialogue de merde, mais c'est juste pour te montrer un exemple. Le chant sur le mec là, les prises vont ressembler à ça. Salut, bonjour, ça va? Et ton contre-chant va du coup ressembler à ça. Salut, bonjour, ça va? En gros, dans ton chant contre chant, tu vas filmer plusieurs répliques qui vont se répondre. Et bah ce que tu fais, c'est que tu isoles chaque réplique et tu mets bout à bout toutes les possibilités de chaque réplique dans l'ordre du montage. Ce qui va donner un truc comme ça quand tu les regardes. Salut! 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 Bonjour! 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 Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Donc en gros, c'est un montage avec toutes les prises possibles. Ok, c'est la partie la plus longue et la plus chiante, mais ça veut dire qu'après, ça va être trop top cool. Yes! Deuxièmement, la sélection. Ça, cette partie, c'est rigolo, tu vas voir. On va regarder les rushs bout à bout pour choisir les meilleures prises. Vous êtes spécialiste en littérature poétique? C'est bien vous le spécialiste en littérature poétique? Et la prise que je trouve bonne, je vais la prendre et je vais la mettre sur la piste vidéo 2. Une fois que j'ai fait tout ça sur toutes mes prises, je vais avoir toutes les bonnes prises qui se situent sur la piste vidéo 2. C'est peut-être pas rigolo, mais c'est marrant à faire. Donc c'est rigolo. Attends, j'ai pas compris là. 3. Le montage. Enfin le montage. On attrape donc toutes les vidéos de la piste 2, on les copie en faisant CTRL-C, et on va les coller dans notre séquence de montage. Et on va venir les coller en enlevant tous les trous, c'est-à-dire en sectionnant dans les trous et en faisant supr. Donc on les enlève tous. Comme ceci. Et là c'est du régal, t'as juste à faire que les plans s'enchaînent bien, couper au bon moment, remettre dans l'ordre si besoin. C'est génial, c'est génial. 4. Premier ourson. Arrête de regarder 10 fois les 3 plans que tu viens d'enchaîner, tu perds du temps. Mon conseil c'est essaye de faire un premier jet entier de tout ton montage, sans te soucier du rythme et des raccords. Parce qu'après ça sera tellement agréable de regarder pour la première fois ton ours. Un ours? C'est quoi? Un ours, c'est ta première version de montage, c'est tes bonnes prises mis bout à bout quoi. Ce qu'il y a de super pratique en fait avec cette technique, c'est que si tu n'es plus complètement convaincu par la prise que tu as sélectionnée, tu peux rapidement retourner dans ta séquence de dérush et retrouver la prise qu'il te faut. Donc là c'était celle-ci que tu avais sélectionnée, tu peux regarder les deux autres, voir s'il n'y en a pas une meilleure qui correspondrait un peu plus à l'énergie ou au jeu que tu recherches. 5. Le rythme. C'est toujours plus agréable d'avoir un montage régulier. Par régulier, j'entends où les plans font à peu près tous la même longueur. Ça donne un rythme et c'est assez facile à vérifier, il suffit que tu regardes ta timeline, tu regardes ton montage et tu vois si tes rushs font à peu près tous la même longueur. Si t'as un rush qui d'un seul coup est super court alors que les autres autour sont longs, ça va faire vraiment bug. Il y a eu un bug là, non? C'est comme si t'avais habitué le cerveau des gens à devoir analyser une image toutes les 2 secondes. Et là, si tu préviens personne et que tu mets une image d'une demi-seconde, il a pas eu le temps de l'analyser. C'est frustrant, putain. Attention, c'est possible si c'est voulu. On peut choquer le spectateur, on peut accélérer le rythme, on peut créer une ambiance bizarre, quelque chose de perturbant. Mais si c'est pas voulu, ça sera désagréable. 6. Les raccords. On s'en fout des raccords. Non, vraiment, ne choisis pas une prise pour le raccord. Choisis une prise pour le jeu de tes comédiens. C'est pareil, ne choisis pas une prise parce qu'elle est un peu floue. Tu vas pas privilégier le flou au jeu de tes comédiens. Tu retiens ça? Le jeu
est prioritaire à la technique. Pour avoir un montage fluide, on va avoir plusieurs techniques de coupe. Coupe vers un axe différent, c'est-à-dire montre-nous quelque chose qu'on ne voyait pas dans le plan d'avant. Justifie ta coupe. Pourquoi tu coupes? Pour montrer quelque chose d'autre. Ok? Coupe dans un mouvement, c'est-à-dire t'as un mouvement qui commence sur un plan, tu coupes et tu le finis dans l'autre plan. Ça c'est pas mal ça. Coupe dans une valeur de plan complètement différente, si t'es dans le même axe. Par exemple, plan très large à un plan très serré. Parfois, laisse le son commencer avant l'image, comme si le monteur se laissait surprendre par le jeu. Ça introduit le plan d'après et ça taquine le spectateur, il veut voir. La coupe sera attendue et non pas subie par ton spectateur. 7. La cruauté. Oui, il faut être cruel quand on fait du montage. Très cruel. Très cruel. Faut tuer des gens. Mais non, faut pas tuer des gens, qui a dit ça? Il ne faut penser qu'à l'histoire, à ce qu'on veut raconter et le meilleur moyen de le raconter sans perdre le spectateur ou l'ennuyer. Donc les arguments non valables pour conserver un plan qui ne servent ni le rythme ni l'histoire sont... Ah ouais mais là, l'acteur il est trop beau. Regarde le travelling, comment il est trop stylé. Non, attends, on a passé trop de temps à faire ce plan, on peut pas le retirer. Tous ces gens ils sont venus pour m'aider, je suis obligé de le mettre le plan. Ouais mais c'est drôle ça, non? Attention, si c'est drôle pour le monteur, ce n'est pas forcément drôle pour le spectateur. Non. 8. Ne pas avoir peur. Quand tu montes, faut pas avoir peur. La peur de faire un mauvais choix n'est en rien constructif. Faut arrêter ça. Il y a 10 000 possibilités de montage, donc il va falloir en choisir une. Pour éviter d'avoir peur de perdre quelque chose quand tu veux tenter un autre montage, donc avant de modifier ce que tu as fait, tu peux créer une sauvegarde en dupliquant la séquence. Tu vas faire CTRL-C, CTRL-V et la glisser dans ton dossier backup. Voilà, comme ça tu peux continuer de travailler dessus et si jamais c'est tout pourri ton idée, tu fais ah mince, j'aimerais bien retrouver le truc d'avant, et bah tu pourras aller chercher dans ton dossier backup. Trop top! Et tu verras que tu reviendras jamais en arrière, ou alors très rarement, je te jure. Et n'oublie pas, la peur est l'opposé de l'amour. Alors monte avec amour. Donc voilà, c'est fini, c'était la façon dont je monte mes courts-métrages. Comment tu fais toi? Ça m'intéresse. Est-ce que t'as une technique révolutionnaire? Un truc hyper efficace, hyper rapide? Je veux bien que tu me laisses un commentaire pour me dire comment toi tu fais, ou si t'as trouvé que j'avais oublié des petits détails. Tu veux plus de vidéos comme celle-ci? Alors abonne-toi. Abonne-toi. Allez, abonne-toi, c'est bon. Allez, je vais pas le dire 1000 fois, abonne-toi. Si t'as loupé ma vidéo qui parle de tout ce qui est raccourci, configuration de séquence et tout, ne panique pas, tu peux cliquer là tout de suite maintenant et ça va t'apprendre plein de trucs qui sont juste indispensables pour pouvoir être super rapide quand tu fais du montage. C'est des petites astuces que j'ai découvert trop tard à mon goût et je te conseille de les apprendre dès aujourd'hui. C'est parti, clique. Allez, vas-y, clique, allez. Quoi, tu sais déjà tout? Tu sais déjà tout, c'est ça? Allez, clique. Je t'aime. Et si tu veux, tu peux aussi me donner des pourboires via ma page Tipeee. Et ça m'aiderait. Et en plus, il y a plein de bonus.